Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos encouragements, vos likes, vos partages. Merci à tous et merci pour votre bienveillance. Je vous retrouve aujourd'hui en cette fin d'année. Heureusement, on va finir cette année pour pouvoir fermer un bouquin, en ouvrir un nouveau et créer de nouveaux projets. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour faire donc cette guidance pour les flammes jumelles, voir dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses qui vont être libérées ou à travailler pour être encore plus libre, pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. On va voir un petit peu ce que ressent le masculin pour sa féminine et la féminine pour son masculin. Donc pour cela, voilà, je vous invite à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui résonnent en vous. Ça peut être un mot, une phrase ou toute la vidéo. Vous pouvez également consulter les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires. Vous retrouverez les oracles dans le descriptif de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez vous procurer mon livre qui est paru en auto-édition, donc tout est noté dans le descriptif de la chaîne. Alors il se trouve sur Amazon et puis vous pouvez aussi le commander en direct via le lien que je vous ai mis et je pourrais vous l'envoyer en livre broché. Voilà, donc allez, on y va et on va voir un petit peu quelles sont les énergies aujourd'hui, donc en ce 31 décembre. Alors, quelles énergies? Dans quelle énergie est le masculin sacré? Donc, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons le guide avec le nombre 10. Donc là, voilà, le masculin sacré rayonne et sur son parcours, sur son chemin de lumière, il est lumineux, rayonnant, il éclaire aussi les autres, il sert de guide justement aux autres et il se laisse guider par cette lumière intérieure, son cœur, son âme en fait, ce qui lui permet d'avancer. Donc c'est un nouveau chemin qu'il prend et enfin il continue sur son chemin mais beaucoup plus lumineux. Là, il a quitté une période difficile et maintenant il est vraiment dans une phase très lumineuse. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. On a la danseuse avec le chiffre 6. Alors, on avait déjà cette énergie précédemment. Donc là, en fait, on a le féminin sacré qui se reconnecte à l'amour, à la joie, à la joie de vivre, à la danse, à la joie, et qui pétille en fait, qui est vraiment en plein essor, en pleine renaissance. On a un féminin sacré qui danse nu, mais parce qu'il s'est peut-être délesté du poids de ses souffrances, ou alors qui s'autorise une renaissance. En tout cas, là, on est vraiment aussi dans du mouvement, quelque chose, une mise en action, une renaissance et beaucoup de pétillement, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'union sacrée. Donc là, il y a cet équilibre du yin, du yang, du masculin, du féminin, à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. Là, on est vraiment dans cette union. Alors, pour certains, ça va se manifester dans du concret et vous allez vous retrouver dans le concret, dans la vie, au quotidien ou sur Terre. D'autres, cette union est divine et plus dans le côté spirituel, cette union d'âme en fait. Donc vous voyez un petit peu. En tout cas, on a cet équilibre et cette union du yin, du yang, du féminin sacré et du masculin sacré. Alors on continue et on va voir. Allez, on va demander un message à la sagesse de Bouddha. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui?
Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Hop. Alors, on nous dit, on peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Là, en fait, on invite aussi bien le masculin que le féminin à aimer. Alors à s'aimer et puis à aimer les personnes autour d'eux ou d'elles. Ce qui fait que vous pouvez aimer plusieurs personnes, ça ne changera pas à l'amour que vous pouvez leur porter, ça ne va pas diminuer cet amour, ça ne peut que l'amplifier. Donc aimez, aimez, aimez. Autant de personnes que vous voulez, osez aimer. Aimez vos enfants, aimez vos parents, aimez les personnes de votre entourage. Vous pouvez aimer pleinement. Sans avoir de peur, sans avoir de crainte, sans avoir peur d'aimer moins une personne qu'une autre, aimer tout simplement. Alors, quel message souhaite dire le masculin au féminin? Quel message le masculin souhaite-t-il dire à sa féminine? Quel message le masculin souhaite-t-il dire à sa féminine aujourd'hui? Quel message le masculin souhaite-t-il dire à sa féminine aujourd'hui? Quel message le masculin souhaite-t-il dire à sa féminine aujourd'hui? Hop, allez, une carte à sauter. On nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'affection et d'amour inconditionnel. Là, en fait, le masculin souhaite dire à sa féminine qu'il l'aime d'un amour vrai, authentique, et qu'il s'agit d'un amour inconditionnel qui durera jusqu'à l'infini. Quoi qu'il se passe, il l'aimera toujours et de manière inconditionnelle. Quoi qu'il se passe dans leur vie mutuelle, dans leur relation ou dans cette vie actuelle, son amour est infini, inconditionnel, et c'est un amour véritable. On a le chiffre 16. Si c'est un 7, il y a cet amour spirituel, cet amour divin qui est indéterminé et indéfini et jusqu'à l'infini justement. Quel message le féminin souhaite-t-il dire à son masculin? Hop. Alors, on nous parle de messages envoyés. Alors là, il se peut que le féminin exprime à son masculin ce qu'il souhaite lui dire. Il y a comme un message d'amour, il y a des nouvelles. Vous allez recevoir directement un message ou des nouvelles. Alors un courrier ou un SMS ou quelque chose d'écrit. Il va y avoir un message qui va être écrit que le féminin va donner à son masculin. Et on a encore ce chiffre 7 et c'est un message spirituel aussi. Donc en fait, peut-être qu'il se peut qu'il y ait des féminins et des masculins qui communiquent à travers leurs rêves, à travers leurs âmes, pas forcément avec du concret, mais il y a des choses qui se manifestent au niveau spirituel. Voilà. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a ces deux cartes-là. Alors, qu'est-ce que c'est? On nous parle d'atmosphère chaleureuse détendue avec cette période d'été. Cancer, Lion, Vierge avec le chiffre 4. Certains ou certaines sont peut-être aussi dans une sorte d'enfermement. Dans une autre relation, c'est possible également. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a peut-être autre chose actuellement pour certains. Et puis on nous parle de sagesse, de bon raisonnement. Oui, certains vont faire preuve de sagesse, peut-être que certains pour éviter les conflits ou éviter certaines choses, certains vont se rapprocher de leur intériorité, trouver cet équilibre en eux pour faire preuve de sagesse et prendre les meilleures décisions. On est encore avec le chiffre 7, 4 et 3, 7. Là, la sagesse viendra de la spiritualité. Et peut-être que le 4, c'est plus le mental, le raisonnement, l'enfermement, l'auto-sabotage aussi, peut-être pour certains. L'idée, c'est que certains ont besoin de sécurité, ont besoin de se sentir dans un environnement. Alors,
avec un environnement chaleureux et détendu, et pour se sentir en sécurité. Certains ont besoin de maîtriser ça pour pouvoir être en sécurité. Alors ça peut concerner les cancers, les lions, les vierges, ou des personnes avec l'ascendant ou le signe lunaire. Voyez un petit peu si ça vous parle. En tout cas, là, il y a quand même cette grande sagesse qui est là, et cette tendance chaleureuse et détendue émanera d'un raisonnement, mais qui viendra de cette action avec du divin, pour retrouver cet équilibre intérieur, cette sagesse intérieure, l'écoute du divin en soi et de son âme en fait, et de son cœur. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a l'absence, rien ne vient à celui qui attend sans créer, inaction et silence. Là, en fait, on invite le masculin sacré à passer à l'action, ne pas rester dans l'immobilisme, et puis vraiment passer à l'action, aller vers ce qu'il appelle, ce qui lui donne envie, aller vers ce qu'il fait vibrer, vers ses rêves. Peut-être que certains masculins sacrés se sentent dans ce sentiment d'absence de leur autre, et là, en fait, on dit au masculin sacré de passer à l'action et de vivre en fait pleinement, de ne pas attendre. Il y a une chanson de Vianney, N'attendons pas, et je trouve qu'elle est vraiment très très bien, et ça donne un effet moteur si jamais vous avez l'occasion de l'écouter. Peut-être que certains la connaissent déjà, mais cette chanson est très belle pour vous mettre en action en tout cas. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Alors, on nous parle de fragilité, tout se brise en un souffle, incertain, instable. Là, peut-être que pour le féminin sacré, il y a justement un changement. Peut-être que là, dans cette renaissance, il y a peut-être cette peur d'aller vers le changement. C'est un changement complet. Et puis tout ce qui a été créé par le passé, toute cette carapace qui a été faite, elle peut se briser en une fois, en un souffle. Donc ça peut paraître déstabilisant et une forme de fragilité, mais en fait l'idée c'est d'avancer avec confiance et assurance. Alors, on va voir avec les runes. Quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? Allez, on a trop. Quel message pour le lien aujourd'hui? Hop. Alors, on a la carte Nodise, numéro 30, acceptation et tempérance par rapport au lien. Alors, je vais vous lire le texte qui correspond à la carte numéro 30 pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, contrainte et épreuve, elle signifie besoin. Elle nous suggère de connaître nos besoins, de briser nos habitudes. Elle est associée au feu du sacrifice. Nodis symbolise les obstacles, la fatalité. Elle désignera les étapes où nous aurons l'impression d'être impuissants, sans libre arbitre. Là, en fait, le lien se retrouve dans une situation où rien n'est maîtrisé, en fait. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Certains se retrouvent peut-être éloignés de leur autre. Peut-être qu'il peut y avoir une distance, peut-être qu'il y a une non-communication. Et en fait, certains ont peut-être l'impression de ne rien maîtriser, de ne pouvoir agir sur rien du tout. Et peut-être que certains se sacrifient aussi dans ce lien. Et là, on invite vraiment les personnes à aller vers le changement et à aller vers ce qui les épanouit, à dire stop au sacrifice et à avancer
et peut-être accepter peut-être les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Ça ne dit pas que ça ne changera pas ou que ça n'évoluera pas, mais aujourd'hui c'est comme ça. Donc en fait, autorisez-vous à vivre pleinement, allez vers ce changement, sortez de ce sacrifice, allez vers la nouveauté pour vous et les choses changeront par la suite. Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Quelle carte représente le masculin sacré dans sa vie actuellement? Hop. Alors, on a la carte de la sagesse, de la confiance. On dit au masculin sacré d'avoir la foi, d'avoir confiance en lui, confiance en son âme, confiance en ce lien, confiance en la vie, d'avoir la foi aussi en son autre. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à la foi. Ah, il y a une autre carte qui s'était retournée. Et fusion flamme jumelle. Donc là, peut-être qu'on a un masculin sacré qui est seul et qui, en fait, l'idée, c'est d'avoir la foi en cette fusion et en ce lien, en fait. L'idée, c'est de retrouver la foi en ce lien. Là, on avait la carte absence. Donc, en fait, peut-être qu'on a un masculin sacré qui est seul actuellement. Comme on pouvait le voir, là, il avance seul sur son chemin, qui est lumineux, hein, qui est vraiment sur sa voie, sur sa route. L'idée, c'est de garder confiance en ce lien de flamme jumelle et en son autre et en cette fusion qui va se manifester, même si ce n'est pas maintenant, ça se fera à un moment. Où en est le féminin sacré dans sa vie aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin sacré dans sa vie aujourd'hui? Alors, une carte à sauter. On nous parle de nidation, de prendre sa place. Là, on a un masculin sacré qui va renaître. Alors on est en phase de nidation, d'ancrage, de prendre sa place sur Terre. En fait, on a, pour accéder à cette renaissance, il y a vraiment, dans le cadre d'une grossesse, en fait, il y a cette nidation et après, les choses évoluent. Et là, l'idée, c'est de prendre sa place sur Terre, en fait, hein, de s'incarner pleinement. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? Hop. Alors, on nous parle de tourment, relation triangulaire. Alors là, ça concerne peut-être des personnes qui sont dans des relations triangulaires. Donc, ça génère peut-être quelques tourments par rapport au lien pour vous retrouver à deux. Là, il y a peut-être encore quelques perturbations. L'idée, c'est d'avoir confiance, de se laisser aussi porter par la vie et de mener sa vie de votre côté tel que vous l'entendez, prendre votre vie en main pour faire des choses pour vous et être heureux pour vous et laisser les choses se faire. Ça se manifestera avec le divin quand le moment sera venu. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Hop. Alors, on nous dit se libérer du moule de la société. Là, on invite le masculin sacré à manifester sa singularité, à sortir de ce schéma de vouloir faire ou être comme monsieur, madame, tout le monde. Là, l'idée, c'est d'exprimer ces différences, de les manifester, d'en être fier et d'être authentique avec vous-même et ne pas vouloir ressembler aux attentes des autres ni à ce que la société attend de vous, en fait. Là, l'idée, c'est d'être pleinement vous-même. Quelle carte pour le féminin sacré? On nous dit se libérer du rejet. Là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui est encore touché par cette blessure du rejet. Donc là, il y a encore peut-être un travail à effectuer pour se libérer de cette blessure, pour ne pas avoir à la revivre constamment. Donc vous avez le FT qui peut vous aider. Vous pouvez travailler avec des praticiens, des thérapeutes. Voyez un petit peu ce qui peut vous correspondre en fait, mais il y a encore cette blessure à libérer en tout cas. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré?
s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Voilà. Donc là, je reprends encore les paroles de Vianney. N'attendons pas de vivre. N'attendons pas. En fait, vivez pleinement l'instant présent. Et quoi qu'il se passe, profitez de chaque instant. Profitez pour vous de chaque instant du moment présent. Ne pensez pas ni au passé ni au futur. Vivez pleinement cet instant présent. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop! Alors, s'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Oui, là, c'est pareil, en fait. S'aimer, c'est ne pas vouloir tout maîtriser, laisser les choses se faire, lâcher prise et ne pas vouloir tout maîtriser, tout calculer, maîtriser les gens, maîtriser les choses, laisser les choses se faire. N'allez pas à contre-courant, laissez-vous porter et accepter les choses telles qu'elles sont, même si ça ne correspond pas totalement à ce que vous auriez voulu. Laissez-vous porter et n'allez pas à contre-courant en fait. Alors, allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous parle de conception, d'avoir confiance, hein, comme on a pu l'avoir précédemment. Je suis une réussite dans ma confiance et je respecte qui je suis. Je respecte qui je suis, c'est justement se libérer du moule de la société, ne pas vouloir répondre aux attentes des autres et faire comme tout le monde et vouloir ressembler à tout le monde. Là, c'est être fier d'être qui vous êtes, de ce que vous faites et vraiment marquer cette singularité qui est peut-être une différence, mais toutes ces différences sont des richesses. Donc, plus il y a de différences, plus il y a de richesses, en fait. Gardez confiance en vous et en la vie. Et vous pouvez aussi concevoir votre vie telle que vous l'entendez. Autorisez-vous à concevoir la vie comme vous le voyez, comme vous en avez envie, en fait. Et soyez le créateur de votre vie. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a la réflexion, le gros intestin, le relâchement. Je libère le passé, je m'ouvre au changement. Bon, là, on avait cette libération, on avait une sorte de renaissance avec le féminin sacré. Hein. Et puis, le fait de libérer le passé, de s'ouvrir au changement, c'est aussi le relâchement, c'est se laisser porter par le flux de la vie, c'est lâcher prise, ne plus vouloir tout maîtriser. Hein, c'est vraiment... et puis, être vraiment lâcher aussi ce passé et passer à autre chose, aller vers ce changement. Certains vont vouloir rester dans un schéma identique à ce qu'ils ont toujours vécu, une forme de droiture, de rigidité, en se disant c'est comme ça, ce sera pas autrement, ça a toujours été comme ça. Et là, l'idée, c'est de lâcher tout ça et de se laisser porter, et puis d'aller vers la nouveauté, des choses nouvelles. Alors ensuite, on a aussi ce côté réflexion. Alors peut-être qu'il faut aussi accepter de lâcher, que le mental lâche les choses. Peut-être qu'il y a trop de maîtrise liée au mental. Et là, trop de réflexion, trop d'envie de tout maîtriser, de tout calculer, parfois même d'être manipulé par son mental en fait. Hein. Donc là, lâchez le mental et écoutez plutôt le cœur pour vraiment ancrer ce que vous souhaitez et qui vous êtes vraiment en fait. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop. Alors là, on a ça et on a ça. Alors, on nous parle de pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. Et on parle de métal, c'est aussi libérer le passé, s'ouvrir au changement. Hein, donc là, l'idée, c'est peut-être aussi d'être plus dans le cœur, de sortir du mental, de peut-être pardonner et se pardonner, et puis aller vers cette évolution qui va se manifester par un changement. Donc s'ouvrir au changement, se libérer du passé, et puis des vieux schémas, des vieilles habitudes, peut-être aussi quitter des zones de confort qui n'étaient pas si confortables que ça, et peut-être quitter une sorte de solitude ou une forme d'attente, ou sortir de ces schémas et vivez pour vous et faites ce que vous avez envie de faire
pour vous. Allez, on continue. Allez, on va voir avec ça. Quel message pour le masculin sacré? Hop. On nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, on nous parle encore de changement, de prendre conscience des choses, d'aller vers ce changement et ne serait-ce que de changer son point de vue ou son regard, ça va déjà bouger. Donc en fait, il suffit aussi de changer une toute petite chose pour pouvoir avoir cette paix intérieure et cet amour en fait. Il faut peut-être juste changer un point de vue ou quelque chose, une habitude que vous aviez peut-être ou une croyance. Alors, quel message pour le féminin sacré? Oups. Allez, on a 3 cartes. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Là, on invite le féminin sacré à demander de l'aide peut-être aux anges, aux archanges, demander de l'aide aussi autour de lui, demander de l'aide à ses guides. L'idée, c'est d'avoir confiance en ce changement et demander de l'aide à être accompagné en fait. On nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, on nous parle d'harmonie, on nous dit de ne pas résister au flux naturel de la vie. Là, on disait qu'il fallait se laisser porter par le flux de la vie. Donc là, on incite le féminin sacré à lâcher prise et à se laisser porter, en fait, qu'il n'y ait pas de résistance. Si vous résistez, il y aura des conflits, du chaos, alors que si vous vous laissez porter, ce sera fluide. Et on nous parle justement de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Là, on invite le féminin sacré à lâcher prise, à ne pas vouloir aller au bout de ses convictions et peut-être prendre un autre chemin, mais se laisser porter. Et on parlait de repartir pieds nus, repartir à zéro. Là, il y a cette renaissance aussi qui est là. Très bien. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer le lien? Alors, là, on nous parle d'évolution, d'évolution pour avoir un équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Donc là, on nous parle d'équilibre, d'évoluer vers un équilibre en fait. Là, chacun doit trouver un équilibre. Après, c'est pas forcément un équilibre ensemble, c'est peut-être déjà un équilibre chacun de son côté pour pouvoir être en équilibre ensuite. Alors, comment va évoluer le lien? Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, on nous parle de... Alors, pour certains tournent peut-être en rond, ou il va y avoir une décision à prendre, soit avancer, soit faire demi-tour. Certains se posent des questions. Il y a au bout une forme d'abondance, de chance, une chance à saisir. Cette abondance qui est là, c'est un cadeau. Il y a ces flammes aussi. En fait, il y a un choix à faire. Certains sont un peu dans une sorte d'immobilisme actuellement. Ils se posent des questions pour savoir comment accéder à cette abondance. Et là, il y a une opportunité qui va se présenter ou qui s'est présentée à vous. Une opportunité à saisir qui va vous permettre d'accéder à l'abondance aussi avec votre flamme jumelle. Mais pour le moment, il y a un choix à faire pour peut-être avancer sur votre parcours de vie qui, par la suite, aura des répercussions sur votre relation avec votre flamme jumelle.
il y a plusieurs étapes. Alors on peut avoir aussi une triangulaire ou alors quelque chose qui doit se faire en 3 temps. Et là, on va dire qu'on est peut-être à l'étape numéro 2. Il y a la lune, donc il y a aussi les émotions, l'intuition. L'idée, c'est d'écouter aussi cette intuition, c'est son cœur, d'avoir cette sagesse, sa flamme intérieure, donc le cœur à écouter, et puis cette sagesse. Donc là, on est voilà, sur un choix à faire qui va vous apporter... En fait, il y a une chance à saisir dans votre vie actuellement. Certains se demandent s'ils la saisissent et s'ils prennent cette route, ou s'ils restent dans une situation de stagnation, ou s'ils font demi-tour. Mais là, cette chance se présente à vous, et en fait, c'est un cadeau qui vous amènera à l'abondance dans votre relation de flamme jumelle par la suite. La seule chose, c'est que là, on est dans une étape intermédiaire qui fait que voilà, vous avez une opportunité à saisir. Si vous écoutez votre sagesse intérieure, vos intuitions, votre guide interne et votre cœur, vous verrez qu'en fait c'est la meilleure chose aujourd'hui pour vous, et par la suite il y aura un effet bénéfique sur la relation de flamme jumelle. Donc voyez un petit peu ce qui se présente à vous dans les jours à venir ou aujourd'hui pour voir un petit peu quelle chance serait à saisir pour vous actuellement. Je vais reprendre une carte pour la conclusion. Alors, on nous parle alors, certains parleraient de ruse ou de se mentir. Là, l'idée, c'est d'être honnête avec soi-même et de ne pas se mentir. Là, l'idée, c'est vraiment d'être honnête et authentique. Soyez honnête. Ne faites pas de ruse ou de manipulation du mental, en fait. Sortez de cette manipulation du mental. Écoutez votre cœur. Je vais reprendre une carte supplémentaire. Voilà. En fait, oui, voilà, c'est une sorte de... C'est une étape à passer pour aller vers cette lumière. Il y a une sorte d'auto-saboteur avec le mental qui vous empêche d'accéder à l'abondance et à la lumière, en fait. Mais là, si vraiment vous écoutez votre cœur, si vous saisissez cette opportunité et cette chance, ce sera une étape qui vous mènera à avancer sur ce chemin de flamme jumelle. Voyez un petit peu ce qui se manifeste. Ça peut être une rencontre avec une âme sœur qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Et plus tard, dans votre vie, peut-être que vous retrouverez votre flamme jumelle, ou en tout cas, ça va vous permettre de passer un cap et d'évoluer personnellement de votre côté. Après, certains vont avoir peut-être d'autres opportunités professionnelles ou personnelles, ou un déménagement ou des choses. Voyez un petit peu ce qui se manifeste à vous. En tout cas, c'est une chance qui se présente à vous, en fait. Donc, saisissez-la. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite que l'année 2021 soit meilleure que la 2020. Pensez à vous, prenez soin de vous. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon réveillon. Et puis voilà, plein de meilleures choses en tout cas sur 2021 que sur 2020. Voilà, à très bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.